bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble votre prochaine rencontre amoureuse. Donc ça va concerner nos amis les célibataires ou ceux ou celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais tout récemment. Voilà, savoir si c'est bien cette personne, si vous la reconnaissez, et savoir voilà, si ça vous parle lorsqu'on va faire la description de votre future prochaine rencontre. Alors, comme d'habitude, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Donc là, en ce moment, on est dans la période de l'automne. Donc j'ai ma petite citrouille avec ma petite sorcière. Et j'utilise les cartes, l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière pour célébrer bientôt Halloween et cette période automnale. Mais évidemment, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, et ça ne sera pas en automne, en fait, c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, évidemment, que vous avez le message qui vous est destiné. Voilà, donc parce que cette vidéo est intemporelle. Allez, c'est parti. Choix 1 ou choix 2. On y va pour le tirage et pour découvrir votre future prochaine rencontre. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on découvre les cartes. L'empathie, l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Donc pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, l'empathie, donc c'est quelqu'un d'empathe, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui ressent les émotions des autres. C'est quelqu'un donc qui sait se mettre aussi à la place des autres personnes et quelqu'un, je pense, d'assez attentionné, d'assez sensible. Parce que l'empathie, c'est qu'on a quand même une certaine sensibilité. Donc déjà, honnêtement, on part sur quelqu'un quand même qui a un bon fond. Après, l'ange du temps, vous travaillez trop dur. Donc c'est quelqu'un, a priori, hein, d'après la carte, l'ange du temps, bah, c'est tous ceux qui sont très pressés, qui travaillent très dur. Quelqu'un de bosseur, quelqu'un de toujours assez speed, assez overbooked. Et qui travaillerait donc apparemment très dur, qui a un boulot assez prenant. On va regarder dans le bouquin pour avoir la confirmation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette carte? Parce que je ne les connais évidemment pas par cœur, celle-ci. Ouais, parce qu'en fait, on lui dit hein, à cette personne, à votre prochaine rencontre, il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique. Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones, portables, iPod, horloges et montres. Le moment est devenu de prendre du repos au sein de la nature. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui n'arrête pas, qui a un travail donc très prenant, hein, ça nous confirme. Et on dit à cette personne, relâchez vos efforts, et comme ça vous serez beaucoup plus détendu. Voilà. L'ange du temps vous l'ordonne tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui travaille tellement qu'il est limite peut-être, pourquoi pas, au bord du burn-out. Hein, c'est pour vous dire. Bon, j'exagère, mais pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui peut être... peut-être que lorsque vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui va vouloir lever le pied, changer de mode de vie, changer sa façon de travailler et s'octroyer peut-être un peu plus de temps pour lui ou pour elle et un peu plus de loisirs. Voilà. Allez, c'est parti. Ta prochaine rencontre. On va essayer d'en savoir le maximum. Alors, on nous parle d'espoir. Vœux, prières, foi, histoire, protégée. Donc, c'est quelqu'un qui croit en la vie, qui a beaucoup d'espoir, beaucoup de... Pourquoi pas, qui est croyant. Hein, parce qu'on nous parle de vœux et de prières. Quelqu'un qui a la foi. Alors, celle-là, elle a sauté. Allez, à quoi va ressembler ta future rencontre? J'ai des blocages, donc c'est quelqu'un aussi
qui a des blocages dans sa vie, donc peut-être par rapport au travail, qui n'a peut-être pas eu le temps de faire une rencontre dans la vie, et pour cause, si c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans son travail, donc pourquoi pas à son propre patron. Et c'est quelqu'un qui a quand même déjà des blocages, donc soit professionnels, soit émotionnels. En tout cas, quelqu'un qui a eu des blocages dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il est célibataire et qu'il n'attendait que vous, en fait, finalement. Bon, après, vous n'êtes pas là pour le soigner, vous n'êtes pas médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Mais c'est pour vous dire un petit peu les énergies de cette personne. Peut-être lorsque vous allez la rencontrer. Ou alors son passé. Bah, on le voit hein, quelque part avec ces chaînes-là, avec ces menottes. C'est quelqu'un qui est menotté à sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui ne prend pas le temps pour lui ou pour elle. Hein. Ça se voit. Hein. Qui est très pris. J'ose, il est temps. Voilà, c'est ce que je ressentais. C'est quelqu'un, je pense que quand vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui va oser. Oser prendre les opportunités, oser prendre des initiatives et vraiment prendre le temps pour sa vie personnelle. Parce qu'on le voit, c'est quelqu'un qui était très pris par son pro ou par sa famille ou par autre chose. Mais bon, apparemment, c'est beaucoup le pro. Et c'est comme si on vous disait, au moment où vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui va lever le pied, qui va se rendre compte, va se dire, mais mince, quoi. À un moment donné, il faut que je pense à moi, il faut que je rencontre quelqu'un de bien, il faut que j'avance. Et il faut que je prenne un peu plus le temps de vivre. Allez, une dernière carte. Les énergies de cette future rencontre. Oh là, elle a sauté celle-là. Donner et recevoir. On a quand même le côté empath. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous donnera beaucoup de choses, généreux, quelqu'un qui fera pas mal de cadeaux, qui sera surprenant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le don de soi. Donc, vous voyez, donner et recevoir. Donc, déjà, il y aura un échange, il y aura un partage. On donne, on reçoit. Et c'est quelqu'un vraiment de généreux. Ben, on l'a vu avec l'empathie. Hein, généralement, ça va de pair. Qui vous fera plein de petits cadeaux. Et pourquoi pas plein de petites surprises pour vous surprendre et pour vous faire plaisir. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la future, ta prochaine future rencontre? Libre arbitre. Donc, en plus, tu auras le choix. Alors, tu auras le choix lorsque tu vas le rencontrer. Ou alors, tu hésiteras entre deux personnes. Répétition des schémas. Donc, fais attention aussi de ne pas toujours rencontrer le même type de personne et avec qui ça ne marche pas. D'accord? Si on te parle d'une prochaine rencontre et si ça t'intéresse, c'est que ton ancienne relation n'a pas fonctionné. Donc, on te dit, évite aussi de répéter toujours les mêmes schémas, de rencontrer ou d'attirer toujours le même type de personne. Oh, on te parle de surprise. Donc, ça sera, il y a encore un effet de surprise là. Ça va être une rencontre inattendue. D'accord? Donc, je pense que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, a priori, hein, pas du tout, puisque ça va vraiment être l'effet de surprise. Même toi, tu ne vas pas t'y attendre. Ça va être une rencontre spontanée. Et après, on te dit éloigne-toi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à côté de chez toi. Il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. Parce qu'on te dit qu'elle serait plutôt éloignée de chez toi. C'est pas ton voisin ou ta voisine, quoi. De palier. Après, on nous parle de rencontre. Alors, je vais prendre que la carte du dessus, hein, même si c'est marqué mensonge. Bon. Rencontre lors d'une sortie. Donc, c'est quelqu'un que tu es susceptible aussi de rencontrer de façon inattendue. Quelqu'un qui n'est pas à côté de chez toi. Où il y aura peut-être un choix entre deux personnes. Et une rencontre lors d'une sortie ou d'un week-end. Allez. On va prendre un petit peu le tarot. Et après, on ira prendre le Magic Luna Witch pour en savoir plus. Et après, on terminera avec ma casquette magique pour avoir le plus de descriptions possible et le plus de détails possible.
au niveau du caractère, au niveau du physique. Alors là, je vais utiliser le Muse Tarot. Je le trouve vraiment très joli, déjà d'une part. Et puis ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Oh là, oh là, oh là. Alors, j'en ai une qui sort. The Magician. Donc, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ. Vraiment de quelque chose de nouveau qui va arriver dans ta vie. D'accord? Avec le magicien. C'est quelqu'un qui est susceptible aussi de repartir à zéro. Donc, peut-être quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui vient de se séparer. D'où peut-être les blocages ici, où c'était quelqu'un qui était enchaîné, c'était quelqu'un qui avait des menottes, parce qu'il n'était peut-être pas libre, ou alors lorsque tu vas le rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation. Mais en tout cas, avec le magicien, c'est quand même une arcade majeure. Hein. C'est quelqu'un donc qui est vraiment dans une énergie de nouveau départ, quelqu'un qui veut recommencer quelque chose, comme toi, en fait, quelque part. Hein. Et en plus, vous allez être attirés et impressionnés tous les deux lors de cette rencontre. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va passer de suite. Après, on nous parle de la muse d'émotion. Et l'as d'émotion, beaucoup de coups, parce que les émotions dans le tarot, enfin The Muse Tarot, les émotions, c'est les coupes. Donc, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans la sensibilité. Avec le muse d'émotion, donc c'est le roi, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est le roi de coupe. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir des sentiments. Hein, il va vraiment, c'est quelqu'un qui, en tout cas, aura une énergie sentimentale. C'est quelqu'un qui voudra une relation stable, une relation sérieuse. Quelqu'un qui saura où il veut aller, qui a l'esprit clair, même si auparavant il était un petit peu embrouillé. Mais c'est quelqu'un quand même qui saura ce qu'il veut, en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un qui est susceptible de te soutenir, quelqu'un qui a vraiment une bonne perception des choses, qui peut être aussi très démonstratif, voilà, par moment, peut-être pas tout le temps, mais par moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un bon cœur et un bon état d'esprit. Et l'as d'émotion, l'as de coupe, bah voilà, c'est la rencontre. Hein, on te parle que vous allez le rencontrer, ça va être vraiment une ouverture sur l'amour. Ou alors, si tu l'as rencontré, c'est vraiment très récemment. Donc, quelque part, on te dit que ça ne devrait pas tarder. Et après, on avait le 4 d'inspiration. L'inspiration, si mes souvenirs sont bons, c'est les bâtons. Le 4 de bâton, voilà, on nous parle de stabilité, d'accomplissement, de satisfaction, de réalisation, de construction. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut avancer. On n'est pas, je ressens pas du tout quelqu'un dans l'amusement ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Allez, petite dernière pour la route. Oh, que des rois. Le roi The Voice. Alors, c'est pas l'émission, hein. The Voice. The Voice, c'est les épées. Donc, roi d'épée, roi de coupe quand même. Hein. Que des rois. Bah, roi d'épée, bah, c'est ce que je ressentais. C'est quelqu'un qui peut être démonstratif, mais c'est quand même quelqu'un qui peut être aussi réservé. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un esprit assez leader. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Hein. C'est pour ça qu'on voyait que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Pourquoi pas un homme d'affaires, un avocat, son propre patron, je ne sais pas moi, un chef de chantier, quelqu'un, je ne sais pas, un plombier. Enfin voilà. Bah, tu vois, on nous parle du matériel, là c'est tombé. Le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est partisan des efforts, voilà, qui n'a pas peur de faire des efforts. C'est quelqu'un de bosseur. Voilà. Et donc, avec ce roi d'épée, c'est quand même quelqu'un voilà, qui est dans le contrôle, quelqu'un qui est assez méticuleux, qui est assez discipliné, donc assez carré. Moi, je sens quand même comme quelqu'un d'assez assez carré dans son travail, donc pourquoi pas très organisé, voire chez lui quelqu'un d'assez maniaque, hein, parce qu'on le sent vraiment, quelqu'un qui est un peu dans le...
voilà, qui est un bon gestionnaire dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Mais par moment, quelqu'un peut être un petit... Enfin, c'est une personne qui autant peut être démonstratif, mais autant peut être aussi sur la réserve. Hein. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup, qui est beaucoup dans le mental. Mais je pense qu'il a un peu des deux. Je pense qu'il a un peu des deux. Voilà, qui peut être très doux dans les paroles. Mon chéri, mon bébé, tu es très belle, etc. Mais par contre, c'est quand même quelqu'un que quand il a des choses importantes à te dire dans les émotions, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. C'est quelqu'un qui a du mal quand même à s'exprimer au niveau sentimental. Et quelqu'un qui garde un petit peu, qui a des... Ouais, quand c'est trop intense ou quand c'est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le sentimental, je pense qu'il y a certaines choses que cette personne est susceptible de te dire, dans le côté, c'est quand même quelqu'un d'assez doux, démonstratif de ce côté-là, dans les mots, dans les gestes. Par contre, quand il s'agit de choses sérieuses, intenses et profondes, quelque chose, voilà, vraiment qui le touche profondément, là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à lui sortir un peu les verres du nez, quoi. Hein. Voilà. Allez, on continue avec le Magic Luna. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre d'autre par rapport à cette personne? Par rapport à ta prochaine rencontre? Alors, je vais couper. Je vais prendre les deux du milieu. Choisir, donc il y aura bien un choix. Et on nous parle de marche arrière, marche avant. Donc c'est quelqu'un au début qui va peut-être pas pouvoir ou savoir se positionner par rapport à toi. Ou alors c'est toi qui va être un petit peu dans l'hésitation. Parce qu'on nous a parlé, ça fait 2 fois qu'on nous parle de choix. Donc tu seras peut-être hésitant par rapport à cette personne ou vice-versa. Quand vous allez la rencontrer, il y aura peut-être une autre personne ou le choix entre 2 personnes ou une certaine hésitation. Marche arrière, marche avant. Après, on nous parle de jalousie. Donc, c'est quelqu'un qui peut être jaloux, assez jaloux et possessif. Une petite dernière. Allez, celle-là, elle veut sortir. Waouh! Le grand amour. Donc, c'est quelqu'un avec qui, malgré tout, tu peux vivre le grand amour. Ça va être une relation très forte, très intense. Et pourquoi pas le grand amour de ta vie. Et en tout cas, c'est une relation qui ne va pas passer inaperçue. C'est une relation qui va avoir une importance, une très grande importance dans ta vie. C'est pas n'importe qui que tu vas rencontrer là. Le grand amour, c'est fort. On va même rajouter notre carte. Donc quelqu'un avec qui tu peux construire, même si au début ça sera hésitant. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas vraiment faire un long chemin. Ou pourquoi pas avoir des enfants avec cette personne, construire avec cette personne. Après, on te parle de tribunal. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui est susceptible d'être en instance de divorce. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, possible que quand tu vas rencontrer cette personne, elle ne sera pas complètement libre. Elle sera peut-être en instance de divorce. Et après, on te parle de la trêve. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui voudra souffler un peu. Voilà, on le sent. Hein, c'est quelqu'un qui aura quand même pas mal de responsabilités sur ses épaules. Et c'est quelqu'un qui voudra souffler. Au moment où tu vas le rencontrer, c'est vraiment quelqu'un qui sera un peu comme en transition ou qui aura besoin de repos. Limite surmenage, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Bon, allez, on va voir avec la casquette magique. On va essayer d'avoir un peu plus de description physique et de caractère par rapport à ta future prochaine rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un qui est susceptible d'aimer la nature. Quelqu'un de mince.
Donc on nous parle bien de quelqu'un d'inconnu. Donc c'est bien quelqu'un que tu ne connais pas encore. Ou alors tu viens seulement de le rencontrer, mais auparavant tu ne le connaissais pas. C'est pas un ex, c'est pas un ami d'enfance. Voilà. On nous parle de petit au niveau de la taille. On nous parle de quelqu'un de bronzé. On nous parle de musique, donc quelqu'un qui travaille, enfin, qui aime la musique, ou pourquoi pas, hein, qui fait des concerts, d'où quelqu'un qui est très pris, qui travaille peut-être dans l'univers de la musique. On nous parle de réseaux sociaux, donc c'est possible que ce soit une rencontre par le biais des réseaux sociaux ou lors d'une sortie. On a eu l'autre cas de figure. Hein. Donc réseaux sociaux ou lors d'une sortie, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes futures rencontres, hein, évidemment. On nous parle de quelqu'un de pessimiste, qui peut être pessimiste par moment. On nous parle de quelqu'un qui est assez routinier, casanier. Ah bah contrario, on nous parle aussi d'optimisme. Alors, tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu deux personnalités, hein. Assez démonstratif, mais assez réservé. Quelqu'un qui peut être à des moments un peu pessimiste et à des moments un petit peu optimiste. Ne serait-il pas Gémeaux? Enfin voilà, qui peut avoir deux facettes. Oh, bah tiens, ça ressort, quelqu'un de jaloux. Donc en effet, ça confirme, ça sera quelqu'un de jaloux. On nous parle de connection, donc c'est quelqu'un de très connecté, assez high-tech, ou alors, comme on te l'a dit, pourquoi pas le grand amour. Donc il y aura une connexion de suite, une alchimie de suite entre vous. A contrario, on nous parle de quelqu'un de grand. Alors tu vois, ça peut être quelqu'un de petit, de taille, ou de grand. Après, les énergies peuvent aussi s'interposer. Donc, est-ce qu'on parle de toi? Est-ce qu'on parle de lui? De ton autre? On nous parle de quelqu'un de nerveux. Quelqu'un qui a la bougeotte, quelqu'un qui est plutôt nerveux. On nous dit 1,80 m. Donc là, ça nous confirme. Pour la majorité, ça sera plutôt quelqu'un de grand. Mais aussi un petit, hein, pourquoi pas. Et on nous parle de la lettre B. Allez, on en rajoute encore un, juste 2 ou 3 comme ça. Ah bah connexion 2 fois, tiens. Marrant, ça, connexion. Quelqu'un avec qui il va y avoir une très forte attirance, une très forte alchimie. Ou c'est quelqu'un qui a aussi une boîte, vous savez, les nouvelles boîtes sur Internet, je sais pas moi, un gestionnaire d'applications, ceux qui travaillent dans tout ce qui est informatique, dans tout ce qui est sur Internet. Parce que c'est sorti 2 fois la connexion. Après, on nous parle de quelqu'un de mystérieux. Ça nous confirme, hein, ça peut être quelqu'un d'assez réservé. Et ça, c'est tombé. On nous parle de quelqu'un de châtain foncé. Voilà. Allez, juste un dernier pour la route. Et on nous parle de lunettes. Quelqu'un qui est susceptible de porter des lunettes. Voilà. Ben écoute, j'espère que tu le rencontreras bientôt. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. La célébration. Donc c'est quelqu'un qui aime bien la fête, qui aime bien bouger. Ben, on le voit sur les cartes. Hein. Donc je pense que c'est quelqu'un, alors peut-être que vous allez rencontrer lors d'une sortie. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien, pourquoi pas, voyager. Quelqu'un qui bouge. Un danseur, pourquoi pas, ou une danseuse. Je rigole. Et ensuite, on nous parle étrange Valentine. L'amour est étrange. Allez, on va aller découvrir la carte numéro 27. Étrange. Donc cette personne aura peut-être une particularité qui sort un petit peu de l'ordinaire, moi je dirais. C'est quelqu'un, à mon avis, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et là, on vous dit avec cette carte, vous allez entamer une nouvelle romance. Donc on est vraiment bien dans le thème. Hein, et éprouver un puissant afflux d'émotions. Il est possible que vous croisiez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ce ne sera pas votre type habituel, d'où l'amour étrange. D'accord. Donc quelqu'un
qui ne sera pas votre type d'homme ou type de femme habituel. Vous vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige. Donc selon votre âge évidemment, hein, si vous avez 20 ans, ben, en tout cas vous allez vous sentir encore plus jeune et encore plus dynamique, comme les papillons dans le ventre hein, quand on est adolescent. De très belles nouvelles en perspective, l'amour est vraiment étrange et merveilleux. Waouh! Quelle carte, ça commence fort. Étrange Valentine. Allez, on y va. On va voir un petit peu les énergies de votre future prochaine rencontre. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré ou ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui ne savent pas trop si c'est cette personne dont on parle ou pas, on nous parle de moi, donc polarité masculine, le yin est fuyant. Donc déjà on parle de votre autre qui a plutôt une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a quand même au départ des énergies plutôt masculines. Crois en moi, confiance, acte, sincérité. Donc c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui ou sûr d'elle, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un en qui vous pouvez peut-être donner aussi votre confiance. Et c'est quelqu'un de sincère, on nous parle. Confiance et sincérité. Quelqu'un en tout cas qui sera sincère et quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Et qui n'a pas peur de poser des actes. Donc je pense que crois en moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un envers qui vous pouvez avoir confiance et le croire en cette personne. Là, j'en ai deux. Je me stabilise, famille, travail, ancrage, projection. Donc, c'est quelqu'un qui veut se stabiliser lorsque vous le rencontrerez. Alors, c'est quelqu'un qui veut, pourquoi pas, une famille, un travail. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez stable. Donc, qui a déjà un travail dans la vie. Quelqu'un, pourquoi pas, qui a déjà une famille ou qui souhaite une famille. Quelqu'un, en tout cas, qui se projette dans le futur. Quelqu'un d'assez équilibré et quelqu'un, pourquoi pas, qui cherche à construire une relation dite stable et sérieuse. Et après, on te dit, waouh, regardez, love, 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 love. Bah ouais, hein, l'étrange Valentine. Donc, je te ressens, la 5D, le rêve, tu... Alors, c'est marqué quoi? Tu es en moi. Ok. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui, pourquoi pas, il y aura une certaine télépathie. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de parler pour vous comprendre. Voilà. Tellement, il y aura une alchimie tellement forte que de suite, ça va accrocher. De suite, il va y avoir une certaine connection. Allez. Une autre carte, seulement une. J'en veux qu'une seule. Alors, je regarde, hein, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, super. On a l'air de bien. Une seule carte pour voir un petit peu les énergies de cette personne ou en savoir plus par rapport à votre future prochaine rencontre. Celle-là, elle a sauté. J'ai peur. Ben ouais. Décidément, hein, ils ont tous peur. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même, qui peut quand même se protéger. Hein, on nous parle du bouclier du faux self, quelqu'un qui a pu avoir des blessures, quelqu'un qui a pu être blessé par la vie ou par une ex ou un ex. Donc c'est quand même quelqu'un qui va être un petit peu, pas sur la défensive, mais quelqu'un qui peut être un petit peu en autoprotection et quelqu'un qui peut avoir peur de se tromper ou avoir peur encore de souffrir ou d'être blessé par l'autre. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a déjà vécu ces sentiments. Et oui, quand on rencontre quelqu'un, il y a souvent un passif. La personne a souvent un passif. Mais bon, pour l'instant, honnêtement, ce sont des cartes plutôt positives. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à votre future prochaine rencontre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vie en commun, vous voyez? Vie en commun, donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vivre, avec qui vous pouvez construire. Prise de conscience de ton âme sœur. Waouh! Donc en plus, elle serait susceptible d'être vraiment quelqu'un d'important, ton âme sœur. On nous parle de la rencontre par le travail. Donc tu peux le rencontrer
dans ton travail, ou alors quelqu'un, pourquoi pas, qui transite autour de ton travail, ou alors vous allez avoir peut-être un lien au niveau professionnel. Rencontre par synchronicité, donc de toute façon, je dirais ne le cherche pas, c'est le destin, l'univers qui va le mettre sur ta route. C'est prévu par le divin. Rencontre par synchronicité. Les choses sont bien faites, hein. Des fois, en fait, c'est comme on dit souvent, faut pas chercher, c'est quand on cherche pas qu'on trouve la bonne personne. Voilà, c'est ce qu'on te dit. On nous parle d'une personne divorcée. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui a eu un passif, comme on l'a vu, hein. Quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui vient de se séparer. Donc pourquoi pas quelqu'un qui a une famille, hein, on l'a vu, hein. Bon. Allez, on va voir avec les tarots ce qu'on nous dit, ce qu'on peut apprendre par rapport à cette personne. Le 4 d'inspiration nous parle de stabilité. Donc tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui cherche à se stabiliser ou à construire une famille ou à vraiment être en couple, quoi, hein. C'est pas quelqu'un qui veut de l'amusement. Et pourtant, c'est un fêtard. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. C'est quelqu'un qui aime bien sortir. C'est un bon vivant. Mais c'est quelqu'un qui a envie de se poser. Le magicien, bah tiens, c'est les mêmes cartes que dans le premier tirage. Donc si vous avez regardé le premier tirage, c'est les deux premières cartes qui sont sorties du tarot. Tiens, je vais bien les remélanger quand même. Mais bon, si ça sort, c'est que ça doit sortir. Le magicien, c'est pareil. Donc c'est un nouveau départ, c'est quelqu'un qui veut redémarrer à zéro. C'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un vraiment de nouveau dans ta vie. Et avec qui donc tu vas démarrer quelque chose de nouveau. Après, on nous parle du 4 de Voice. Le 4 de Voice, c'est les épées, le 4 d'épée et le cavalier d'inspiration. L'inspiration, c'est les bâtons. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans la séduction, dans le charme. Les bâtons, hein, c'est la passion. Donc, c'est vraiment la rencontre. Au départ, ça va être passionné, ça va être fort, ça va être intense. On n'est pas dans les coupes, hein, on est vraiment dans les bâtons. Donc, c'est vraiment le désir, l'attirance, l'attraction, la séduction. Ça va matcher de suite, quoi. Et le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui va être assez dans l'observation au départ, hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup t'observer, qui va prendre son temps. C'est pas quand même quelqu'un qui va se précipiter dans la relation tout de suite. Ou alors vous allez prendre le temps de vous connaître, le temps de vous apprivoiser, pourquoi pas aussi. Je sais pas, on me le dit. Donc le temps de faire connaissance. Et vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas vouloir vous précipiter tous les deux. C'est bien. Donc ça peut être une rencontre passionnée, mais ça ne va pas être non plus une rencontre trop tout feu tout flamme. Vous allez quand même prendre le temps de vous découvrir et d'apprendre à vous connaître. Et après, on a la reine de denier. Donc on sent quand même cette stabilité, on sent quand même quelqu'un d'assez équilibré, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de travailleur, quelqu'un, pourquoi pas, qui aime bien aussi son confort. C'est quelqu'un qui aime bien son confort dans la vie, donc bah voilà, dans son habitation. C'est quelqu'un qui est, pourquoi pas, peut être une très bonne maîtresse de maison ou un très bon maître de maison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait recevoir, quelqu'un qui sait accueillir, pourquoi pas quelqu'un qui sait cuisiner, quelqu'un qui sait entretenir son habitation, donc pourquoi pas un peu maniaque, quelqu'un d'ordonné. Je sais pas, quand vous allez rentrer chez cette personne, vous allez voir que c'est très agréable, c'est quelqu'un qui a du goût, c'est quelqu'un, voilà, vous allez vous sentir bien chez cette personne en fait, de suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien être à l'aise et avoir un certain confort chez lui ou chez elle. Allez, une petite dernière. Eh ben, on a encore l'inspiration, c'est encore les bâtons, la passion. Alors, c'est quelqu'un aussi, pourquoi pas, on nous parle aussi de la rencontre professionnelle, parce que les bâtons, c'est aussi le pro. Donc, il y a peut-être un rapport avec le professionnel, quelqu'un qui travaille à côté de votre travail à vous. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui a peut-être un lien aussi avec le professionnel, parce que ça ressort beaucoup. Les bâtons, c'est la passion, mais c'est aussi le pro. Donc, il y aura peut-être un lien professionnel, un client, un fournisseur, quelqu'un qui travaille à côté de chez vous, enfin, à côté de votre travail.
ou que vous allez, pourquoi pas, rencontrer dans le travail. Hein. Alors, et donc le 6 de bâton, bah en plus, c'est quelqu'un d'assez fonceur, c'est quelqu'un de courageux. Et on a encore la confiance en soi, alors ça ressort encore. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui ou en elle. Je pense que c'est quelqu'un qui a du caractère, en gros. Hein. C'est pas quelqu'un d'effacé. Quelqu'un, voilà, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent bien dans sa tête. Quelqu'un qui n'a pas forcément, même s'il a peur, bon, euh, d'être blessé, mais c'est quelqu'un qui va dépasser tout ça. Quelqu'un qui a un peu la rage, hein, quelqu'un qui rebondit vite, quelqu'un qui, même s'il essuie des échecs, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les difficultés et de rebondir vite. Voilà. Vraiment quelqu'un qui a, voilà, qui sent bien dans sa tête. Alors, bon, qui peut avoir quand même quelques peurs, mais c'est pour ça que cette personne va vouloir prendre son temps. Voilà, mais c'est pas quelqu'un qui a peur de l'engagement. Je ressens pas quelqu'un qui a peur d'aimer ou qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour pas se tromper, en fait, ça. Surtout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec le Magic Luna? Le Magic Luna Witch. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à votre future prochaine rencontre? On nous parle des guides de lumière. Donc, il y a vraiment une rencontre par la synchronicité. Donc, laissez-vous guider par l'univers, laissez-vous guider par la vie. Hein, ne cherchez pas. La vie va vous le mettre sur votre chemin. Quand ça sera le bon moment pour vous. Ça nous le redit encore. Hein. Laissez-vous guider hein, par le destin, en fait. Hein. Vous n'allez pas le rencontrer par hasard, cette personne. On va vous la mettre sur votre chemin de vie. Alors, disons, ça veut s'exprimer. Hein. Alors, quelle sera votre future prochaine rencontre pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? Ça veut parler, ça veut parler. C'est quelqu'un de stressé aussi, peut-être. Hein. Quelqu'un qui peut être assez stressé, quelqu'un qui peut être assez angoissé par moments, parce qu'on le sent, hein, les cartes, elles s'emballent. Quelqu'un qui est pressé aussi de rencontrer quelqu'un. Allez, on va faire une coupe. Ah, on nous parle du bistouri. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a un rapport avec le médical, infirmier, médecin, aide-soignant, psychologue, etc., etc. Peut-être quelqu'un qui a un rapport dans ces métiers-là. Et l'autre, les communications. Et ben voilà, là, vous n'avez que l'embarras du choix. On nous parle de quelqu'un qui travaillerait dans la communication. Donc, dans les téléphones, dans la... Bon, tous les métiers de communication commerciale, etc., etc. Hein. Dans la téléphonie. Voilà, tous ces métiers-là, dans le commerce, tout ce qui est attrait à la communication. Donc, plutôt dans le domaine tertiaire, on va dire. Hein. Les... je sais pas, dans la banque, dans les services, à la personne, dans tout ce qui est communication. Bon, bah, on a pas mal d'informations. Sortir du trou. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été blessé auparavant. C'est quelqu'un qui a un passif, hein, on l'a vu. Hein, quelqu'un dont peut-être qui vient de divorcer, qui a passé à des moments difficiles, parce que la séparation, c'est jamais agréable, hein, évidemment. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui rebondit. Et quelqu'un qui sera déjà sorti de son trou, qui sera déjà sorti de ses difficultés. Et c'est pour ça que moi, je ressens vraiment que quand vous allez rencontrer cette personne, elle aura déjà fait le deuil de son ancienne séparation, elle sera déjà passée à autre chose et elle sera prête à la rencontre et prête à avancer avec quelqu'un d'autre. Ou du moins, prête, en tout cas ouverte hein, à une nouvelle rencontre et prête à découvrir quelqu'un d'autre et prendre le temps de découvrir la future personne et la future rencontre. Voilà, ce sera quelqu'un qui sera déjà sorti de son trou, comme on dit. Hein. Qui aura déjà avancé, qui aura déjà quelqu'un d'équilibré. Voilà. C'est pas quelqu'un qui sera en plein divorce ou en plein... Non, ça sera déjà du passé. On nous parle de l'attaque.
L'attaque. Alors peut-être que tout simplement, avec cette carte, moi ce que je ressens, c'est comme si peut-être que le premier contact que vous allez avoir avec cette personne, bah, ça va peut-être être un accrochage. Vous allez peut-être avoir un accrochage avec cette personne ou être en conflit. Peut-être que la première rencontre ne va pas forcément bien se passer. Alors je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui va vous taper avec qui vous allez avoir, je sais pas, un accident de voiture, quelqu'un qui par exemple qui va vous taper à l'arrière de votre véhicule, vous allez faire un constat et puis vous allez rencontrer comme ça en allant au travail. Voyez un petit peu l'idée? Allez hop, vous allez travailler, puis finalement il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, et puis vous faites un constat avec cette personne, et puis vous lui dites, bah venez, bah ça tombe bien, je travaille dans les assurances, dans la communication. Et lui, bah, il était pressé parce qu'il est ambulancier. Et puis finalement, bah, vous allez remplir le constat au travail. Et puis c'est comme ça que vous vous rencontrez. Vous voyez le rapport avec le travail? Marrant ça. Allez, une petite dernière pour la route. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information supplémentaire qui vous donne des idées ou des signes par rapport à cette prochaine rencontre? Qui vous donneront la puce à l'oreille. Choisir. Donc, vous aurez peut-être le choix entre deux personnes au moment où vous allez rencontrer cette personne. Bon. Allez. On va voir la description physique. Alors ça, ils sont déjà tombés. Et on va essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à son caractère, par rapport à son physique, pour avoir le maximum de détails. Allez, c'est parti. On nous dit quoi? On nous parle de montagne. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être un rapport avec la montagne ou qui vit à la montagne. Ou alors, il a des origines montagnardes. Hein. Un savoyard. Enfin, quand je dis un, c'est l'autre. Hein. Toujours pareil, hein, évidemment. Vous prenez que ce qui vous parle et en fonction de votre orientation sexuelle, peu importe. Voilà. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un qui est susceptible d'être dominant. Ben, on a vu, c'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère, hein, du charisme. Hein. On nous parle de retard. Donc, soit c'est quelqu'un qui n'est pas ponctuel, ou alors c'est une rencontre que vous n'allez pas faire forcément de suite, que vous allez faire sur le tard, comme on dit. On nous parle de ville, donc qui habite en centre-ville, ou alors c'est vous qui habitez en centre-ville, ou alors c'est une rencontre qui peut se faire en ville. On nous parle de quelqu'un de jaloux. On nous parle de quelqu'un de nerveux. On nous parle de quelqu'un qui est susceptible d'être plus âgé que vous, donc plus de 5 ans, hein, en gros, hein, plus de 5 ans d'écart, on va dire. On nous parle de quelqu'un qui peut être brun ou brune, quelqu'un qui peut être manuel, qui peut travailler hein, donc avec ses mains, quelqu'un qui peut avoir un caractère souple, quelqu'un qui est susceptible d'avoir des lunettes, de porter des lunettes. On nous parle de rapidité. Alors, c'est marrant ça. Retard, rapidité. Alors, je dirais que pour certains qui regardent la vidéo, vous allez faire rapidement cette rencontre dans votre vie. Vous voyez, le destin va vous la mettre rapidement sur votre chemin. Ou si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer récemment. Et d'autres, au contraire, vous n'allez pas la rencontrer de suite après avoir vu cette vidéo, mais dans les mois ou les semaines à venir. Vous voyez ? On nous parle de près, donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'habiter ou d'être près de chez vous ou près de votre travail. D'où la rencontre par le travail. Hein. On nous parle de quelqu'un de bronzé, qui peut être assez bronzé, donc le teint hâlé, le teint mat. Hein. On nous parle de la connection, donc de toute façon, hein, il va y avoir de suite une belle alchimie, une belle attraction entre vous. On a vu, il y avait beaucoup de bâtons hein, qui sont sortis. Vous êtes attirés l'un envers l'autre directement. Ça va matcher de suite, hein, de toute façon. Hein.
vous allez vous plaire, je dirais quasiment immédiatement. Même si au départ, vous pouvez peut-être au début vous accrocher ou être, avoir une divergence d'opinion ou ne pas être d'accord sur certains trucs, peut-être au début, mais vous allez vite être charmé par la personne. On nous parle d'enfants, donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des enfants. Connection, encore 2 fois, c'est marrant, ça, connexion. Et B, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, limite l'âme sœur, quoi. Vous allez vous comprendre, il va y avoir quelque chose qui va, le feeling va passer de suite, le contact va passer de suite. Hein. On nous parle de quelqu'un aussi qui est susceptible, ouais, je vais y arriver, d'être assez rond ou costaud. On nous parle de la lettre N et on nous parle de la lettre O. Allez, je vais en retirer juste quelques-unes pour le fun. Oh, quelqu'un qui sera fidèle, ou qui est fidèle, hein, déjà c'est quelqu'un d'assez sérieux, je l'ai vu, hein, on l'a vu. Et après on a une autre indication, donc vous voyez pour certaines ce sera plutôt quelqu'un de brun, et pour d'autres on nous parle de quelqu'un de blond, châtain clair blond, ou les cheveux grisonnants. Bon, je pense qu'on a assez d'informations pour ce tirage, mais écoutez, j'espère que vous allez rencontrer cette personne, soit rapidement, soit dans les mois à venir. Et que tout se passera bien et que vous allez surtout le reconnaître avec tous les éléments que je vous ai donnés au jour d'aujourd'hui. Et pour ceux qui l'ont rencontré récemment, ça vous permettra de comparer, de voir si cette personne correspond au descriptif du deuxième tirage. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui peut résonner en vous, évidemment. D'accord ? Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.